j'ai décidé enfin de faire une wishlist. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à faire une wishlist parce que j'ai jamais en fait d'idée arrêtée sur les plantes que j'aimerais avoir. Mais à force, j'ai quand même fait une liste qui n'est pas, en fait, je peux pas dire, voilà, c'est ça, ça sera ça tout le temps. Forcément, dans 15 jours, si ça se trouve, j'aurais déjà changé des trucs. Ou rajouter surtout, c'est surtout rajouter en fait. Et du coup, je me suis fait une wishlist sur mon portable. Voilà, donc j'avais commencé à faire sur un cahier, mais c'est pratique de l'avoir sur le portable aussi. Voilà, donc je vais vous dire toutes les plantes que j'aimerais avoir. Alors il y a des rares et des moins rares, il y a des plantes qu'on trouve un peu partout, ou que j'ai pas encore. Voilà, et après j'ai fait par variété en fait. J'ai essayé de classer, mais bon, c'est pas évident de classer. Et après, il y a vraiment un peu de tout. Ça va du philodendron aux succulentes. Enfin, voilà, tout ce que j'aime de toute façon. Et j'ai essayé de trouver les noms exacts. Et au fur et à mesure, j'essaierai de vous insérer par là ou par là, je ne sais pas trop, des photos libres de droit. Donc, si j'en trouve pas, voilà. Mais certaines, vous saurez très bien de quoi je parle. Parce que c'est des plantes que l'on trouve absolument partout. Enfin, partout. Qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, déjà au moins c'est ça. Et d'autres, pas du tout. Donc, j'espère arriver à trouver des photos, voilà, que je puisse au moins vous les montrer. Donc, je vais commencer par la famille de plantes que vraiment, je crois que c'est vraiment une famille que j'adore plus particulièrement que les autres. Ce sont les philodendrons. Alors, dans les philodendrons, j'ai alors attention à la prononciation, c'est pas encore... C'est pas ça, parce que la plupart du temps, c'est en anglais ou en latin. Donc, forcément, excusez-moi d'avance. Donc, le philodendron Prince of Orange. Voilà, celui-ci, vraiment, je le voudrais vraiment parce que c'est la couleur. Ça, vous l'aurez compris. La couleur orange... il est vraiment beau, et puis en fonction de quand la feuille sort et au fur et à mesure il y a différentes couleurs, franchement c'est de toute beauté. Après il y aurait le philodendron Xanadu, autrement appelé Tomatophyllum. Alors celui-ci, normalement je devrais pas tarder à l'avoir. Donc je croise les doigts. Après le Xanadu, alors rien à voir avec le premier que j'ai dit, hein, forcément. Mais de toute façon, j'aime beaucoup de variétés donc de philodendrons. J'aime les buissonnants, j'aime les grimpants. Enfin bon, donc voilà, c'est assez varié. Après, j'aimerais bien le Florida Ghost. Oui, vous allez me dire, celui-là, on le voit un petit peu partout. J'ai un petit peu de mal en fait avec les plantes qu'on voit partout. C'est marrant, mais j'ai un peu de mal. Quand on les voit trop, et puis j'aime bien avoir des plantes qui ne sont pas communes aussi. Enfin, dans ma vie, c'est toujours comme ça. J'aime bien ce qui n'est pas commun. Donc forcément, voilà. Florida Ghost, je l'aime bien quand même. Voilà, je l'aime bien. Le philodendron Tortum. Alors celui-ci, voilà, il est bizarre. Il est bizarre, il faut reconnaître qu'il est bizarre. On dirait, comme avait dit Joanne de Barbe à Plante, on dirait des arêtes de poisson, c'est vrai. Et apparemment, par contre, ce qui me rendrait un peu frileuse sur celui-ci, c'est qu'apparemment, il se casse facilement. Ça se brise facilement les feuilles, donc je ne sais pas encore. Mais il me plaît beaucoup. Alors après, j'aime les plantes à codex. Beaucoup, vraiment. J'adore les plantes à codex, j'en ai vu plein. Ça me tente beaucoup et je me dis que après dans la serre des plantes à codex, d'ailleurs le Stéphania recta, il me tarde de pouvoir le planter, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Mais j'attends vraiment le bon moment. Mais celui-ci me tarde. Alors dans les plantes à codex, j'ai l'éléphantipes montana. Excusez-moi. Elephantipes montana. Voilà. Et si je trouve une photo, je pense que je trouverai. Juste de toute beauté. Le codex, il est magnifique. On dirait, ça fait penser aux pieds d'éléphant, en fait. Je sais pas, c'est bizarre. C'est vraiment...
Toujours dans les codex, alors on va me dire, c'est pas un codex, mais si, ça, en fait, je vous assure que c'est un codex. C'est l'Oxalis carnosa. C'est une plante à codex aussi, même si c'est un oxalis, c'est aussi une plante à codex. Donc l'Oxalis carnosa, voilà, celui-ci. Ce que j'aime, c'est le mélange qu'il peut y avoir entre l'oxalis et puis le côté vraiment succulente. Voilà, celui-là, il me plaît, quoi. Et après, bon, tant qu'on est dans les oxalis, j'en ai trouvé deux autres. Le palmifron et le Christia obcodata. Ne me demandez pas de le redire. Le Christia obcodata. C'est celui que je disais qui ressemble à un papillon. Vraiment. Celui-ci, vraiment, je me le rêve, mais ça fait un moment, quoi. Je me le rêve vraiment. Hein. Et le palmifron, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et il est tout mignon, tout choupinou. Donc voilà, il me plaît. Alors après, on va passer dans une autre catégorie. En fait, je saute des catégories. Je passe des aracées au codex. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, après, il y aurait dans les Monstera. Alors, j'aimerais la Pinati Partita. Alors, je l'ai en bouture. Mais je voudrais un gros spécimen. Parce que vous savez très bien que j'aime vraiment les gros spécimens. Et vraiment, celui-ci, j'aimerais beaucoup. Et après, il y a un autre Monstera, c'est le Standeleyana, qui me plaît beaucoup. Je l'ai vu chez Philippa et il me fait de l'œil. Moi, je l'aime beaucoup celui-ci, là, les feuilles, comme oh, trop beau. Donc, voilà, ça, c'est les Monstera. Après, les Oya. Et oui, en fait, je me dis, j'en ai mis un peu beaucoup. Ouais. Alors, dans les Oya, il y a la Oya linearis. Forcément, la Oya linearis, je crois que c'est celle que je me rêve. Mais depuis un petit moment, mais elle me fait de l'œil. Il faut que je la trouve, mais c'est toujours pareil. Je veux pas un petit spécimen, je veux un grand spécimen. Vous allez dire, elle est casse-pied. Mais non, non, non. C'est voilà, j'aime bien les petites plantes, mais certaines qui sont petites, ça me dérange pas du tout. J'aime bien. Mais il y a d'autres plantes où vraiment, je les aime grandes, vraiment grandes. Et là, je veux vraiment la belle Oya linearis qui pend bien, qui fait... Oh là là, voilà. Voilà. Donc après, il y a la Oya australis. Voilà. Là, je passe de tout à finalement une Oya basique. Je sens que derrière moi, il y a deux petits monstres qui sont en train de faire les andouilles. Je les vois, je les entends. Je vous garantis qu'elles sont dans leur quart d'heure américain. Toujours dans les Oya, alors il y a la Oya Kerry. La Oya Kerry, alors pas la variegata, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La variegata me plaît moins. Mais la Oya Kerry, toute simple, mais avec une belle liane. Voilà, vraiment. Bon, après, si elle n'a pas tout de suite la liane, c'est une plante qu'il faut être vraiment très très patient, je pense. Et voilà, la Oya Kerry, voilà, elle me plairait franchement beaucoup. Alors, il y a un Rhipsalis. Alors, il y a beaucoup de Rhipsalis qui me plaisent. Hein. Honnêtement, il y a beaucoup de Rhipsalis. Mais celui vraiment que je voudrais, par-dessus tout, c'est le Rhipsalis paradoxa. Celui-ci, c'est vraiment le Rhipsalis que je voudrais vraiment. Celui-ci, ça fait un moment aussi que je me le lorgne et que j'aimerais bien le trouver. Mais alors vraiment, celui-ci, je pense que j'aurais beaucoup de mal à le trouver. Mais bon, après, qu'est-ce que vous laissez comme ça hein c'est le but du jeu aussi. Si on trouvait tout facilement, ça serait pas marrant. Franchement. Allez, après, je vais taper un petit peu dans les succulentes, vraiment succulentes, qui me plaisent beaucoup et j'en aurai des tonnes. Et alors les succulentes, je marche plus au coup de cœur quand je les vois en fait. C'est vraiment, je peux aller dans une jardinerie et je tombe sur une succulente qui me plaît vraiment beaucoup. Voilà, c'est plus comme ça. Alors j'ai fait des recherches avec des noms. C'est vraiment pas évident. Alors les succulentes. Alors déjà, les plantes vertes, les noms, c'est pas fait pour moi. Mais alors dans les succulentes, excusez-moi, mais là, le niveau, il est très très haut au niveau des noms. Hein.
C'est terrible. Donc j'ai trouvé quelques-unes. Alors je vais commencer par la plus simple à prononcer. C'est l'Euphorbia obesa. Oui, j'ai ma petite collection d'Euphorbia et la petite Euphorbia obesa me plaît, mais c'est un petit bijou. Elle n'est pas si difficile à trouver. J'ai vu sur des sites pour la commander, mais c'est vrai que voilà, la commander, ça m'embête un peu, mais je pense qu'un jour ou l'autre, je vais le faire parce que elle est pas chère. Elle est pas chère. Elle se trouve. Donc, bon, on verra bien. Alors après, on va taper dans les trucs un peu plus compliqués. Ah non, il y en a encore une qui est facile à dire. C'est la Grassula Buddha Temple. Je pense qu'on dit Temple, c'est pas temple. La Grassula Buddha, celle-là, alors j'ai déjà vu à plusieurs reprises, mais je me suis retenue parce que je me suis dit, attends d'avoir la serre. Parce que forcément, les succulentes, je sais qu'elles ne se plaisent pas en intérieur, j'en ai quelques-unes. Je pense qu'il leur tarde d'être dehors. Clairement, ouais, quand je les regarde, je sais qu'elles seraient mieux dehors. Enfin, dehors. Entre autres dans la serre, c'est mon but. Hein. Alors, il y a celle-ci. Après, il y a la Graptopetalum amethystinum. Vous m'avez compris? Voilà. Alors, je redis. Graptopetalum amethystinum. C'est une grassula, je pense que c'est une grassula de toute façon, rose, rose bonbon, rose, voilà. Toutes les grassulas, toutes les succulentes roses, je crois que là je pourrais faire une étagère qu'avec ça. Toutes sortes de roses. Mais celle-ci, je l'ai vue aussi, à Bordeaux d'ailleurs, je crois qu'elle est, en plus je crois qu'elle est dans une vidéo que j'avais fait, le tour en jardinerie, il me semble qu'on peut la voir. Je vous mettrai un petit pour vous rapporter à cette vidéo que j'ai adoré faire. Et pareil, je me suis retenue parce que c'est une succulente et j'attends le bon moment. Mais voilà, il me tarde à la trouver parce qu'elle me plaît trop, trop, trop. Et enfin, il y en a tellement qui me plaisent. Alors ensuite, il y a dans les calanchoé aussi. Alors, il y a le calanchoé tubiflora. Alors, il est magnifique. Voilà, les calanchoé. Mais j'adore les calanchoé. Il y en a plein. Ils sont mignons. C'est fait, voilà, j'adore. Et il y a le calanchoé humilis. Alors, c'est pareil, hein, si je vous trouve des photos, je vous promets, je vous les mets. Je fais mes recherches. Je vous les mets parce que franchement, avec le nom, bon, c'est pas évident. Après, pour finir cette wishlist, évidemment, j'ai toujours, mais ça, je crois que j'aurais... Ouais, c'est dans les potos, j'ai le Manjula qui me manque, à part que j'ai une bouture, un petit Manjula tout mignon, mais apparemment, il met du temps à pousser, donc j'aimerais un gros format, quelque chose de bien sympathique, parce que je suis en train de faire une étagère à potos, que je vous montrerai très 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 bientôt quand elle sera bien fournie justement et que ça... Parce que là avec le printemps, les potos vont exploser parce que déjà qu'ils poussent tout le temps, mais alors là ils vont exploser. Et du coup j'aimerais bien me mettre celui-ci aussi sur mon étagère à potos. Et après bon il y en a plein d'autres en fait. Voilà, il y en a plein d'autres que je peux même pas énumérer, mais enfin, voilà. Après, je marche beaucoup de coups de cœur, donc cette wishlist n'est pas arrêtée. C'est vraiment des plantes... il y a les épiphyliums. Alors, j'ai pas noté d'épiphylium dans ma wishlist, tout simplement parce que les épiphyliums, ben, c'est pas compliqué. À la floraison, on sait ce que c'est. Moi, j'ai compris, avec le très grand que j'ai là, c'est un épiphylium, effectivement. Je ne saurais pas le nom avant la floraison, tout simplement. Donc, ben, les épiphyliums, voilà, je suis amoureuse des épiphyliums, mais je connais pas les noms. Donc, je peux pas vous faire une wishlist avec. Et voilà, donc en fait, vous allez vous dire, cette wishlist est du grand n'importe quoi. Non, mais c'est très dur pour moi. Donc j'ai essayé, j'espère que ben, ça vous plaira. Ben, si c'est le cas, des petits pouces, et puis abonnez-vous, et si vous avez envie, bien sûr. Abonnez-vous, et puis on se retrouve pour de prochaines aventures
tout plein d'aventures. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!